Bienvenue à tous dans cette série de formations en HTML dans lesquelles nous voulons parler d'une nouvelle notion sur comment créer un lien ou comment créer des liens. La fois passée, on était en train d'organiser son texte en HTML. Aujourd'hui, nous voulons aborder cette nouvelle notion qui va commencer par créer un lien. Vous pouvez être dans un site, vous voulez créer des liens. Les liens hypertexte, bien sûr. Il arrive des fois tu cliques, puis tu tombes sur un autre site, où tu cliques sur un lien, directement on t'amène sur une autre page. Alors, c'est une seule balise qui va nous aider. Par exemple, si je peux venir là à côté, là où commence 1, j'ouvre la balise A. La balise A, c'est la balise qui va nous servir de créer un lien. J'ouvre la balise de là et je coupe. Je viens la fermer de l'autre côté. Là, il faut que dans la balise, je puisse préciser certains attributs. Je puisse attribuer un attribut que je vais appeler href. Href, nous avons vu aussi la notion sur les attributs. Href, je mets le lien sur lesquels je vais tomber. Si je voulais par exemple aller sur si l'utilisateur cliquait ici, ça je vais appeler ceci est un lien pour vous montrer clair. Ceci est un lien. Voilà, j'aimerais amener l'utilisateur à cliquer sur www.youtube.com. Là directement l'utilisateur, je suis en train d'enregistrer, l'utilisateur tombera sur le lien YouTube. Je peux tourner ça, start debugging, non, je suis pas là. Run, F5. Ça ne veut pas tourner. Chrome, je vais tourner ça avec Chrome. Je vais voir ce que cela va me donner. Ou simplement, vous pouvez venir dans votre dossier. Vous pouvez venir ici. L'index est là, vous double-cliquez. Tout comme là, j'étais dans Visual Studio. Visual Studio Code, je seulement tourné ça. Je fais run avec F5. Start debugging. Et puis ça m'a amené là où était le navigateur par défaut qui était Chrome. Voilà. Je vais déplacer mon lien. Je vais le sortir d'ici. Où est le lien? Ceci est un lien. Je le sors de là s'il vous plaît. Pour ne pas avoir de soulignes. Ceci est un lien. J'enregistre. Je viens là, je double-clique. J'aimerais faire tourner ça avec du moins Mozilla et le Firefox. Oui, là vous voyez ceci est un lien. Si je cliquais là, vous allez voir ça m'amène sur la page youtube.com. Mais vous trouvez que c'est vraiment pas, ça peut pas même tourner parce que je suis en mode local. J'ai oublié de préciser les HTTP s'il vous plaît. HTTP // j'enregistre, je viens actualiser, puis je suis là, vous allez voir ça m'amène à http://www.youtube.com. voilà, là c'est pour c'est un lien vers un autre site. Si je vais faire un lien vers une page de mon site, car j'ai créé une deuxième page, elle est là dans mon dossier, dans la racine du site, je viens d'ouvrir là-bas. La page, je l'ai juste là. La page s'appelle deuxième page. Il n'y a rien du tout. J'écris seulement deuxième pour vous montrer. Deuxième page. C'est une page qui ne peut pas ouvrir comme telle, mais je viens de l'écrire simplement comme ça. Pour ouvrir un lien, je vais sortir d'une page 1 vers une deuxième page. Je vais utiliser le même lien. Je vais faire quoi? Je vais effacer tout ceci. Je dis page, deuxième page. Ici, deuxième. Non. Deuxième page. Deuxième point HTML. Deuxième point HTML. J'enregistre. Vous allez voir là où ça va m'amener. Je viens actualiser. Si j'ai cliqué, vous voyez, ça m'amène ceci et la deuxième page.
voyez directement si je suis là. Oh non, il fallait que peut-être je puisse enregistrer. Non, laisse-moi créer une nouvelle page. Ceci est la deuxième page. Il y a quelque chose là aussi que je suis en train de chercher, c'est ça. Il y avait un titre là-haut que j'avais déjà créé, que j'avais déjà manqué, qui s'était juste créé là. Alors, ceci est la deuxième page. Je rentre un peu en arrière. Là, c'est sortir de ma page, de la page actuelle là où je suis, pour entrer dans une autre page de mon site. Voilà. Si la page, par exemple, se trouvait dans un dossier, j'ai la deuxième page que je vais copier, coller, je vais l'amener là où il y a page 2. Je viens la coller, la page, je l'appelle même troisième page. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle troisième page. Troisième page, je vais l'appeler comme ça. Je voulais sortir donc deux pages situées dans des dossiers différents. Donc là, il faut que je précise page 2 ici, que je viens ici dans index. Je précise les dossiers qui s'appellent page 2. Et puis, qu'est-ce que je fais là? Page 2. Vous voyez, là, si ça c'était appelé troisième page. Troisième page. Troisième page, .html. Je peux venir l'ouvrir pour montrer très bien qu'il s'agissait de la troisième page que je vais venir modifier. Ceci est la troisième page. Troisième page. J'enregistre. Je viens juste là. Vous pouvez voir. J'actualise. Ceci est un lien. Voilà. Non, ça m'amène pas. Ça m'amène pas. Qu'est-ce que je fais? Voyons, troisième page. Voilà, je me suis un peu retrouvé. Je vais venir voir les noms là. Je copie les noms. Il paraît que j'ai mal copié les noms. J'enregistre. Je suis là. Je viens d'actualiser. Je clique. Voyez, ça me dit ceci est la troisième page. Je peux le faire autant si je l'ai placé dans ces dossiers. Par exemple, je peux l'appeler ceci quatrième page. Vous voyez, non. Ferme. Je l'appelle quatrième page ceci. Quatrième page. Quatrième page comme ça. Je peux copier. Je peux venir même l'ouvrir dans les naves, dans l'éditeur de texte, Visual Studio Code. On va le placer ici. Voilà. Je viens de dire, se trouve dans dossier autre. Copier. Donc je dois préciser plus de dossiers que je vais. Je vais venir dire là c'était quatrième page. Quatrième page.html. J'enregistre, je viens ici dans index, j'actualise. Puis bam, ça m'amène. Non, je vais mal copier le nom, je crois. Je suis là. Autre dossier, autre. Quatrième page. Je viens là. Si j'ai actualisé. Et dans la quatrième page, je précise. Ceci est la page 4. Pour être plus précis. Je viens, j'actualise. Là, je clique. Voilà. Ceci est la page 4. Voilà, c'est vraiment clair. Je vais créer maintenant un lien vers une encre. Une encre, je crois que j'avais un exemple. Lorsque je suis dans index, juste au début et à la fin, je ne veux pas créer d'encre. Bien, je vais créer un lien avec un encre. J'aimerais que mon texte puisse scroller. Voilà, ça scrolle déjà. Là, j'ai créé une encre là en bas. L'encre, c'est ça. Je suis dans index, quatrième page. Je dois revenir dans index.
index, ça scroll. Je vais augmenter le texte, le paragraphe, pour que ce soit beaucoup, que je puisse mieux expliquer comment fonctionne une encre. Le paragraphe, je colle celui-là, je colle l'autre, voilà, ça devient plusieurs textes. Je peux venir actualiser, vous voyez, je suis en train de scroller comme je veux, comme je le fais, voilà. L'encre, je peux venir créer ça là en haut. En haut, là où j'ai mon HD, ici, je dis allez, ID plutôt, ID égale, dans cet attribut, qu'est-ce que je fais? Je donne mon encre. C'est à vous de donner un nom que vous voulez. Et là, dans mon site, tout juste en bas, je peux venir créer un lien là en bas. Je dis avec la balise A, je la ferme. Je viens créer, je dis ceci est une encre. Vous allez voir à quoi ça va servir. Les liens de redirection, c'est href dans lequel je vais mettre le dièse, le nom de l'encre, comment je l'ai appelé, encre. Voilà, je copie pour être un peu rapide. Je copie, puis je viens coller, j'enregistre, dans la page, je viens actualiser vite. 200 juste en bas. Voyez, c'est où est mon texte? Où est-il? Voilà, il est là, je l'ai là, bien sûr. J'irai, là, vous voyez, ceci est une encre. Je ne voyais pas vraiment. Je scrollais, je ne sais pas comment, bizarre. Si j'ai cliqué, ça me retourne en haut, juste là où je verrai mon titre ici. Donc, ça retourne, ça sort d'ici. Ça me redirige jusque vers là. Là, en haut à peine. Pour que je puisse voir l'ID, là où je marquais, où je devais avoir mon texte. Donc, c'est un peu comme ça, comme l'encre fonctionne. Donc, une encre est une sorte de point, un point de repère que vous pouvez mettre dans vos pages lorsqu'elles seront très longues, en effet. Donc, on peut trouver utile de faire des liens amenant au plus bas, ou soit du plus haut, ou soit du plus bas, au lieu de scroller vite. Donc, il peut seulement cliquer, il est là, vous voyez, en un seul clic, ça amène l'utilisateur vers le haut. On peut avoir des liens pareils. Un lien vers une encre située dans une autre page. Dans une autre page, par exemple, avec ces mêmes dossiers que je vais utiliser le même dossier dans les quatrième page, dans la quatrième page. Donc, je peux faire quoi? Dans la quatrième page, je peux venir copier tout ceci pour non, peut-être même ça. Je vais venir copier plusieurs. Donc, plusieurs choses. Donc, je colle, je vais venir faire le to go roadmap pour que je puisse avoir quelque chose qui va scroller aussi. En bas, je colle. Voilà, c'est un guise d'exemple. Et dans la quatrième page, je peux venir me situer où ça. Voilà. Non, juste en bas. Parce que si je venais ici, par exemple, je cliquais, vous allez voir là où mon lien m'amènera. Vous voyez, c'est la quatrième page, mais qui n'est pas du tout actualisée. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui scrolle vers le bas. Mais j'aimerais que lorsque je vais venir, lorsque je viendrai cliquer, que ça puisse peut-être scroller jusque là. Au lieu de faire un travail de scroller juste là en bas, je peux venir le signaler ici. Donc ça va sortir de la page vers l'encre que je vais créer. Je viendrai signaler là en bas quelque chose. Quoi? Par exemple quoi? Par exemple ici je peux créer ID avec des attributs page 4 paragraphe. Page 4 paragraphe, c'est ça l'ID que je vais montrer.
pourvu que je puisse venir scroller directement comme ça, ce que ça puisse m'amener sur ce paragraphe. Alors là, je viendrai dans index, je serai ici, donc ça sera dans page, dossier autre, 4e page. Puis après, je peux venir mettre l'ID avec la clé, cette clé là, le nom de cet identifiant ici, je colle, j'enregistre. Est-ce que ça va marcher? Je pense oui, je suis sûr. Je viens, j'actualise. Voilà, je suis là. Bam, ça scrolle directement. Contrairement, vous voyez qu'au départ, ça m'a mené ici. Parce que si j'enlevais seulement ça, je coupe, j'enregistre. Je vais venir simplement là-bas. J'actualise. Vous voyez, voilà, ça me laisse là. Mais contrairement, si j'ai laissé mon truc, chose comme ça, je reviens en arrière, j'enregistre. Vous voyez, clic, bam, ça m'amène juste en bas, avant même de scroller. Voilà, c'était ça. C'est très pratique, vraiment très pratique. Les liens affichent vraiment très bien. Et ça va vraiment. Voilà. Il peut m'arriver dans une phrase, dans un lien. J'aimerais faire ce qu'on appelle souvent en programmation, lorsqu'on est en train de faire le web, un lien qui affiche une info bulle ou du survol. Je vais vous montrer à quoi cela servira. Je suis toujours dans index. Je viens plutôt, je dis title, il y a l'attribut title où je veux mettre quelque chose que je vais appeler quoi, bam bam bam, je vais dire que ceci est une info bulle, ou ceci est un, ceci se dit survol, survol un peu comme ça, j'enregistre. Voilà, je suis là dans index, non je suis pas dans index, je reviens un peu en arrière, il reste là, je viens enregistrer, je viens actualiser, pardon. Regardez ce que je ferai, lorsque je viens là, il y a quelque chose qui s'écrit là en bas, en survol, donc quelque chose de survol, où on dit ceci c'est du survol, il y a donc une petite information qui s'affiche juste là en bas, c'est très sympa et vraiment pratique. Lorsque l'utilisateur voudra cliquer par exemple, ça peut lui dire même ceci se dit ici, cliquez pour aller à une autre page, à une autre page. Voilà, j'enregistre. Ouais, vous allez voir, je viens d'actualiser. Donc l'utilisateur, lorsqu'il va pointer, il y aura une info bulle qui va s'amener. Cliquez pour aller à une autre page. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'info bulle. Les liens, il y a aussi ce que je vais parler de liens pour envoyer. Je sais que les tutos a vraiment traîné. Le lien pour envoyer un mail. Je vais donner ça toujours juste en bas. Je peux même copier tout ceci, copier, bien là en bas juste, coller. Ici, je vais dire quoi? Envoyer un mail. Voilà. Je viens d'enregistrer. Je vais voir d'abord si c'est vraiment bon. Envoyer un mail. C'est déjà super. Vous voyez ça. C'est ça ici. Tout ça, c'est les liens. Jusqu'ici, c'est le lien. Voilà, je reviens en arrière. Je vais peut-être tout effacer. Ici, blablabla. J'efface tout. Je peux dire ceci. Cliquez pour envoyer un mail. Cliquez pour envoyer un mail, par exemple. J'enregistre. Dans href, il y a qu'est-ce qu'on va attribuer, c'est mail. Il faut toujours mettre mail dessous. Il y a 2 points. Par exemple, secours classique arrobase, c'est un exemple, c'est pas le mail du tout, info.com.
Voilà, j'enregistre, c'est cours classique @info.com. Voilà, ça, je viendrai là, j'enregistre. Voyez, ça me dit, il y a l'info bulle, les survols qui me dit, cliquez pour envoyer un mail. Si j'ai cliqué, il y a un navigateur par défaut censé envoyer le mail qui va s'ouvrir déjà. Vous voyez, chez moi, c'est en train de résonner. Qui va s'ouvrir directement pour prêter à envoyer un mail. Vous voyez là, directement, si je vais utiliser Outlook, Exchange, Google, Yahoo, si j'utilisais Google, si j'avais de la connexion, je pouvais y aller directement et envoyer le mail. Il y a les liens aussi pour télécharger. On peut faire des liens pour télécharger. Ça dépend de l'utilisation. Beaucoup d'entre vous vont se demander comment cela se passe pour télécharger des fichiers. Et donc on procède exactement de la même façon presque. Je vous appelle aussi à vous enrichir plus davantage, mais moi je vais montrer un peu en bref. Voilà, le tuto a un peu traîné, vous allez m'excuser, j'étais en train de tourner sous une pluie. Il me fallait des fois couper pour attendre que la pluie puisse cesser. Mais c'est un peu ça, la manière dont je voulais organiser ce tutoriel. Et je vous appelle aussi à suivre les prochains tutoriels. Si c'est aussi votre première fois de nous suivre, je vous rappelle que c'est ces cours classiques. Et si la vidéo vous a un peu plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification, de vous abonner aussi sur la chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont vraiment juste dans la description, c'est ces cours classiques. Je vous dis à très bientôt. La formation sur HTML continue. À très bientôt pour voir la notion sur les images. Ciao.